Bonjour, dans ce numéro spécial de C'est juste entre nous, spécial municipal 2020 à Rouen, je vous propose de découvrir côté perso Jean-François Bure. Bienvenue Jean-François Bure. Bonjour. Sur le plateau traditionnellement convivial de ce C'est juste entre nous spécial. Vous avez accepté la règle. La règle, elle est toute simple, c'est qu'on ne parle pas campagne. Je le reprécise d'ailleurs pour tous les candidats que nous recevons sur ce format. On ne parle pas campagne, on ne parle pas politique, on ne parle pas programme. On parle exclusivement de vous. Et évidemment en parlant le plus vrai possible, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est OK ? Très bien. Alors, vous avez 53 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes natif de Rouen. Et donc, pour ceux qui sont natifs de Rouen, qui ont un regard de longue date sur la ville et son évolution, j'aime bien commencer en posant cette question d'analyse de l'écart. Alors, encore une fois, surtout pas de regard de candidat. Hein. Qu'est-ce qui, selon vous, dans ce qui vous touche personnellement, aurait le plus profondément changé à Rouen entre le moment où vous étiez gamin et aujourd'hui ? Oh, c'est vrai que là, dans les choses qui vous parlent ou qui Oui. vous touchent, positivement ou négativement d'ailleurs, pourquoi pas ? Oui, j'ai l'antériorité, c'est vrai. Donc moi, j'ai grandi rue Jeanne d'Arc, dans le bas de la rue Jeanne d'Arc, donc c'était vraiment mon quartier. À l'époque, il y avait une vraie vie de quartier à cet endroit. J'ai le sentiment que ça s'est un peu perdu en fait avec le temps. Il se trouve que la particularité, c'est que j'avais une grand-mère qui habitait, et qui m'a en partie élevé, et qui habitait dans un immeuble. Mes parents habitaient juste en face. J'avais une tante au 2e étage. Donc en fait, j'ai vécu une vraie vie de quartier. Et c'est peut-être ça qui s'est un peu perdu en fait avec les années. Oui, puis peut-être avec la façon dont l'urbanisation s'est développée. Absolument, Ouais. oui, tout à fait, c'est ce que je sous-entends. Il y avait un côté un peu village, c'est ça ? Voilà, il y avait un côté un peu village que j'ai retrouvé aujourd'hui avec ma famille, quartier Jouvenet en fait, qui a vraiment une très belle identité en fait. On passe à vous, certains vous décrivent, on peut y avoir plein de termes, on va essayer d'en disséquer quelques-uns, mais vous décrivent comme quelqu'un qui est un entrepreneur. Alors, j'entends le terme au sens très large, hein. Je ne parle pas forcément de celui qui crée une entreprise, quoique ça a pu vous arriver, mais est-ce que vous reconnaissez dans cette appellation, ce descriptif d'entrepreneur au sens large ? Oui, plutôt, puisqu'en fait, ça a été ma première ambition, hein, c'est de monter une entreprise très jeune. Mais même dans l'état d'esprit, je dirais. Voilà, à 23-24 ans. Ouais. Et j'ai toujours gardé ça. Hein. Je travaille dans le privé, je l'ai toujours fait, même avec le mandat départemental et municipal. C'est assez juste entrepreneur dans le sens où j'aime beaucoup la créativité, l'envie d'avoir des idées neuves, d'essayer des choses. Le côté prototype me plaît beaucoup. Donc c'est vrai, il y a toujours eu cette ambition très positive en fait d'être entrepreneur. Voilà, quelqu'un m'a dit également, Jean-François Bure, c'est un meneur au sens où, je précise, au sens où il aime bien mener sa barque, et cela depuis tout petit. Qu'est-ce que la personne veut dire sur vous quand elle dit cela ? Écoutez, je sais pas, j'aime bien travailler en meute, en quelque sorte. Mais mener sa barque. Mener sa barque, oui, c'est parce que en fait, avec la relation à Rouen, elle est sentimentale. Elle a toujours été présente, quels que soient les moments de la vie où entre une création d'entreprise d'un côté et puis après intégrer un groupe, il y a toujours eu cette ambition municipale, cette envie, ce désir de Rouen. Qui fait que, voilà, avec les circonstances de la vie, ça m'a jamais quitté, en fait. Voilà, donc il y a une sorte c'est ça, on peut définir comme ça, mener ma barque, oui, qui fait que les années passent et que je suis avec vous ce matin. Tout à l'heure, vous avez utilisé un terme hein, vous concernant, vous avez parlé de créatif, hein, vous avez dit que vous étiez un créatif. Alors justement, je vais m'attacher à cela quelques instants. Pardonnez cette interrogation qui est la mienne, mais je me demande si vous n'êtes pas un peu un créatif contrarié dans votre parcours professionnel aujourd'hui par rapport à ce que vous auriez pu avoir envie de faire. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes très tôt intéressé au domaine artistique, notamment le cinéma, vous avez fréquenté les Beaux-Arts, vous vous êtes essayé à la mise en scène, vous avez commencé en travaillant aussi dans l'audiovisuel, la production. Tout ça, est-ce que ça n'aurait pas pu vous donner un autre chemin que celui qui est le vôtre aujourd'hui ? Alors je ne parle pas de la politique, je parle de votre activité professionnelle qui n'a rien à voir aujourd'hui avec le cinéma. Je me demande
demande s'il n'y a pas quelque chose de contrarié là. Contrarié, non, c'est le parcours de vie en fait. Ouais. C'est les circonstances qui font. Mais c'est vrai que ça. Quand je dis contrarié, que vous auriez pu très, très facilement et avec grand bonheur travailler dans quelque chose de plus artistique. Oui, tout à fait. Oui, c'est mes premières passions, enfin, et que je garde toujours. Effectivement, j'ai fréquenté les Beaux-Arts, j'ai beaucoup aimé le cinéma, l'audiovisuel, j'aime beaucoup la littérature. Ça me poursuit toujours, et en fait, dans le cinéma, c'est très ancré en vous. je ne parle pas du cinéma qu'on va voir à la salle, le dernier film sorti. Je parle du cinéma aussi que l'on fabrique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné très tôt. Mais en fait, c'est les domaines artistiques, en fait, c'est les beaux-arts en général, et j'ai besoin de ça aujourd'hui encore, malgré un emploi du temps assez dense professionnellement et politiquement, d'avoir toujours besoin de continuer à lire, d'aller voir des expositions. Cette nourriture-là, elle est absolument essentielle pour moi. C'est en ce sens que je parle de créativité, mais qu'on retrouve aussi dans la chose municipale, parce qu'on est généraliste, et il y a plein de domaines où il faut justement, je pense que c'est la curiosité d'enfants qu'on a tous, que j'essaye d'entretenir en fait. Voilà, c'est très important. Par rapport à ce cinéma, cette création audiovisuelle, aussi sous un aspect un peu littéraire, qui vous parle, qui vous passionne et qui vous a mobilisé à une époque, qu'est-ce qui fait que l'aiguillage à un moment donné, c'est pas fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas marché, qui fait que vous avez versé vers autre chose ? Vraiment les hasards de la vie. Je crée une entreprise dans l'audiovisuel, effectivement, avec une vraie passion à côté qui est le cinéma, et je réalise des courts-métrages. Et puis une opportunité professionnelle, en même temps je fonde une famille. Donc la nécessité, effectivement, une femme mariée, des enfants, bon voilà, d'être pas uniquement dans la passion, mais aussi des choses très pragmatiques. Et les choses se sont enclenchées, en fait, comme ça. Mais le lien n'a jamais été vraiment coupé, en fait, avec, entre guillemets, le monde artistique, hein, puisque j'ai eu l'opportunité de monter des expositions, en particulier une avec Juliette Binoche, qui a été une aventure extraordinaire. Voilà, tout ça, ça nourrit, c'est vraiment magnifique. Vous avez rencontré Juliette Binoche ? Oui, j'ai travaillé avec elle, oui. Une chance. Oui, ça a été une rencontre magnifique, puisqu'elle peint à ses heures perdues, sur les plateaux, et donc voilà, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, de monter une exposition de toutes pièces de ses œuvres, qui sont vraiment très intéressantes. Dans le domaine des arts créatifs en général, là aussi, vous en avez parlé vous-même, il y a l'écriture qui est importante pour vous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un littéraire ? Alors, encore une fois, pas révélé professionnellement, mais à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a un littéraire qui sommeille ? Oui, j'aime beaucoup la lecture et l'écriture. Et l'écriture me manque, en fait. Alors j'ai écrit jeune des scénarios. Vous avez écrit des choses ? Oui, j'ai écrit des choses, oui. Mais justement, est-ce que vous aimeriez, par exemple, devenir un auteur ? Est-ce que vous aimeriez être publié ? Est-ce que c'est quelque chose qui serait une véritable envie pour vous ? Oui. Absolument. Là, c'est un oui franc et massif, là. Ah oui, vraiment. J'ai peu de temps, là. En fait, il faut gérer les urgences, mais en fonction de ce qui va advenir dans les semaines qui suivent, je consacrerai de nouveau du temps à l'écriture. S'il y a vraiment quelque chose que je veux exploiter, c'est l'écriture. Je l'ai fait, encore une fois, dans le cadre du cinéma et de ma première profession. J'ai écrit une fois un roman. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup, en fait, le temps de l'écriture. Alors, venons-en à votre caractère, de quelques éléments de tempérament pour essayer d'un peu mieux vous cerner, vous connaître. Certains proches de vous décrivent comme un bosseur qui s'est construit tout seul. Je reprends un peu les termes que l'on a employés quand j'ai questionné à droite à gauche. On dit aussi que vous avez voulu prouver ce que vous pouviez faire. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance ? J'ai pas le sentiment que j'ai besoin d'une reconnaissance. Qui peut être un moteur. Oui, qui est un moteur. Non, j'ai toujours été plutôt très actif, et j'ai toujours eu envie d'entreprendre, en fait, et de me bagarrer, quoi, positivement. Hein. Voilà, je sais pas si il n'y a pas de désir de reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est à double tranchant, et après ça peut être assez, ça peut être à double tranchant. Voilà, assez gratuit, et puis assez vide, assez creux.
En même temps, le fait d'être reconnu pour ce que l'on a fait et en profiter et en éprouver le plaisir, ça n'a rien de négatif. Oui, oui, c'est plaisant. Mais à la fois, ça a toujours été autour de projets, d'idées, comme là, dans cette campagne, même si on ne parle pas du tout de politique, être reconnu pour des idées qui sont originales, utiles, ça, oui. Après, je ne suis pas égocentré. Donc, voilà, c'est pas simplement pour une reconnaissance vraiment personnelle. Voilà, je suis au-dessus de ça. On dit aussi parfois que vous aimez bien aller jusqu'au bout des choses. Certains peuvent dire même que vous aimez pousser le bouchon un peu loin. Alors ça, c'est pareil, sur ma petite fiche, c'est mis entre guillemets. Ça veut dire quoi, ça, pousser le bouchon un peu loin? Est-ce que ça vous parle? Ah bah, peut-être le fait d'être obstiné, quoi. Enfin, je suis tenace, en fait. Ouais. Voilà, je suis vraiment tenace. Donc c'est ça qu'ils veulent dire, c'est ça, ce côté un peu tenace, voire un peu obstiné. Oui, je pense que c'est ça, oui. Bah, que ce soit professionnellement ou dans la vie publique, mener une campagne comme en ce moment pour les municipales, dans des circonstances pour moi qui sont un tout petit peu particulières. Donc ça nécessite vraiment une ténacité d'être là, d'être présent, d'aller jusqu'au bout. Voilà, il faut encaisser des coups et puis tenir la barre. Ouais. Alors, ce qu'on vient de dire là, ça pourrait donner l'impression que vous êtes quelqu'un ayant une surface un peu dure, parce que vous avez parlé de ténacité et d'obstination. En revanche, je crois pouvoir dire que vous êtes plutôt un affectif dans les rapports humains. Oui, complètement. Alors, là, c'est pareil, être affectif dans les rapports humains, force et faiblesse. Force et faiblesse, oui. Moi, la patte humaine m'intéresse. Comment dirais-je? Oui, depuis toujours. Enfin, j'ai ce besoin-là, en fait. Vous seriez quelqu'un qui fonctionne assez aisément dans l'émotionnel? Oui, jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point. Mais par contre, on parle de rapport affectif. Oui, pour moi, en tout cas, c'est très important. Ça dépasse même les idées. Voilà, j'ai vraiment besoin d'humain. Dans le professionnel et puis en politique, c'est particulièrement difficile, hein, les relations, mais j'ai la chance de le vivre en ce moment avec une très très belle liste qui est un moteur où il y a vraiment de belles rencontres humaines. Oui, l'humain, moi, c'est absolument essentiel et vital en fait. L'image que vous donnez de vous, important, hein, notamment en ce moment, en période de campagne. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qu'aimez-vous que la personne ressente et comprenne de vous à la première seconde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour vous est particulièrement important dans ce que ressent l'autre quand il vous rencontre à la première seconde? Il y en a une, c'est la sincérité. Voilà, l'amour de Rouen, l'envie de porter un projet, qu'on ne soit pas d'accord avec mes idées, c'est une chose, mais qu'on me reconnaisse au moins effectivement la sincérité. Alors, il paraît aussi que vous aimez bien l'humour, que vous aimez bien rigoler. Ouais. Là encore, c'est pas forcément évident dans ce qui transparaît de vous en termes d'image. Oui, c'est parce qu'on ne me connaît pas bien, mais oui, on est là pour vous connaître mieux. Voilà, ça a toujours été là aussi un moteur, effectivement, à la fois avec mes amis et dans cette ambiance-là particulière. Là, j'ai une très très belle équipe et on rigole bien. Oui. C'est important. Vous n'avez pas a priori l'image d'un gros blagueur quand on vous voit comme ça. Ah oui. Non, mais je ne suis pas non plus blagounette sur blagounette. Oui, d'accord. C'est pas tellement de genre. Mais par contre, non, c'est vrai. J'aime bien l'humour. Oui. Bon, pour finir, on est un peu plus léger. Comment vous vous ressourcez? Alors bien sûr, on laisse un peu de côté les aspects créatifs qu'on a évoqués tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le sas de décompression, comment vous le pratiquez? Prendre de la distance, se ressourcer un peu. Vous allez vers quoi? Loisirs, vacances? Alors, loisirs... Lâcher prise. Lâcher prise, beaucoup la lecture. Ouais. C'est très important, les expositions, le fait comme beaucoup, de voyager pour se nourrir. C'est ce qui. Moi, je suis pas tellement plage au soleil, à poser 4 heures dans un sens et 4 heures dans l'autre. Je préfère vraiment me nourrir intellectuellement, c'est ce qui me dépayse le plus en fait. D'accord. Et pour finir, la question traditionnelle, difficile parce que apparemment chacun a un peu de mal à me donner la réponse. En termes de réalisation personnelle profonde, en termes de le fait d'être heureux, en fait, profondément heureux, quelle serait dans la vie à venir votre ambition ultime et intime qui vous nourrirait en satisfaction personnelle le plus fortement? Je ne parle pas de professionnel, je ne parle pas de politique. Vraiment au fond de vous-même, humainement pour vous, la chose la plus importante. On parlait en début de l'entretien d'écrire. Ouais. Voilà, aller au bout. Ça ne m'étonne pas qu'on y revienne. Oui, aller au bout d'un récit, d'avoir le temps de le faire et de bien le faire.
oui, ce serait un aboutissement pour Et moi. peut-être là, être reconnu Oui, pour l'avoir bien fait, peut-être. oui, pourquoi pas, oui, oui, ça, ce serait... ça pourrait être Oui, oui, c'est un une moteur. saine C'est un satisfaction moteur, et un moteur. Absolument, Voilà, absolument. vous voyez, la boucle est bouclée. Oui. On est un peu en quelque sorte revenu au point de départ. Merci beaucoup Jean-François Biot de Merci vous à être vous, prêté merci à vous. aux questions de ce spécial C'est juste entre nous, spécial élection municipale 2020 à Rouen. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les autres portraits de tous les candidats qui sollicitent vos suffrages pour cette élection municipale 2020 à Rouen. À bientôt.